je pense qu'il ne faut pas en faire une histoire trop non plus superficielle. Parce que cette femme qui pleure 9 ans après, alors vous me direz, les mauvaises langues diront, ah ben elle pleure parce que c'est filmé et que ça va être un épisode de son feuilleton. Non, c'est pas filmé à l'intérieur. Hein. Donc on n'aura pas les larmes, c'est pas filmé à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Donc ça va dans le sens de ce que je pensais. Il y a un traumatisme. C'est qu'il y a un traumatisme qui dure souvent toute la vie. Enfin, le baron Pin qui a vécu lui aussi le 70, on lui avait coupé une phalange. Le pire a raconté qu'il en avait souffert pendant et mal dormi. Il n'y a pas que des stars qui subissent ce qu'on appelle des homejacking, qui sont cambriolés alors qu'ils sont là. Et il y a des animateurs de télévision, il y a bon. Et c'est quand même souvent assez traumatisant d'être absolument, en train de dormir et cambrioler en même temps. Oui. Magali Berda, vous qui avez une agence d'influenceurs, l'affaire Kardashian, il a 9 ans. J'imagine que ça a dû changer beaucoup de choses auprès de ces influenceurs. Dans la manière dont ils exhibent aussi leurs effets personnels, leur fortune et leurs objets de convoitise, non? Oui, je pense qu'il y a eu une série à un moment donné de braquage, etc. sur les influenceurs, même en France. On a eu le cas de Greg Yega, des Marseillais, Maëva Guénam aussi. Enfin, il y en a beaucoup qui se sont fait braquer, soit qui ont quitté la France, qui sont partis vivre à Dubaï, soit qui sont restés, mais qui effectivement ne vivent plus du tout de la même manière. C'est une vraie leçon. Maintenant, c'est triste d'en arriver là, parce qu'on se dit, finalement, quelque part, la réussite aujourd'hui... Est-ce que vous leur conseillez d'être prudents? Oui, on leur conseille d'être prudents. On n'a pas le choix de toute manière, parce que malheureusement, les faits sont là. Je veux dire, c'est très dangereux. Vous leur dites de prendre des agents de sécurité, de la sécurité privée, des gardes du corps? Il y en a certains, oui, qui ont besoin de sécurité. Il y en a certains aujourd'hui, par exemple, Nabila, c'est très difficile pour elle aujourd'hui de marcher dans la rue comme ça, sans sécurité. Je pense que... Et c'est normal, après... Ils aiment s'exposer, attention, les influenceurs aiment s'exposer, on va pas dire le contraire, c'est leur métier. Ouais. Mais pour revenir à Kim Kardashian et cette lettre d'excuse, il faut préciser qu'elle voudrait devenir avocate. Et elle se bat notamment pour le droit des prisonniers, et c'est important de le dire parce qu'à un moment donné, elle a dit à la barre qu'elle croyait à la seconde chance. Oui, c'est vrai que c'est extrêmement important, c'est une valeur pour elle fondatrice, elle le dit, elle dit qu'elle suit des études de droit. Elle est très influente sur cette question du droit des prisonniers. Elle explique aussi pourquoi elle s'est déplacée, sans doute aussi. Probablement, même si elle va en faire évidemment un épisode de télé-réalité. On la voit, elle est arrivée avec un vidéaste de son équipe. Oui, elle n'était pas obligée de se confronter directement. Elle n'était pas obligée de venir. C'est un contrat avec Disney pour se filmer tous les jours. Alors oui, c'est E! Entertainment aux États-Unis qui diffuse cette télé-réalité qui existe depuis des années, qu'on peut retrouver sur Disney+, il me semble, en France. Voilà, aujourd'hui, le moindre fait et geste est un chapitre de sa vie. Bon, après, c'est travailler. Voilà, ce que je racontais tout à l'heure aussi, c'est que même s'il y a une forme de sincérité probablement et un trauma que je ne nie pas, tout chez elle dans sa logique, c'est la scripted reality aux États-Unis. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle montre sa vie, mais tout est scénarisé en amont, l'émotion, les moments de drame. Combien de temps elle va rester à Paris, là? Bon, on ne sait pas, peut-être qu'elle va profiter. J'imagine qu'on va la suivre ce soir. Dans quel palace est-elle? Je pense qu'elle va aller à Cannes, non, elle va pas profiter. Alors les influenceurs ne sont pas les bienvenus au Festival de Cannes. Au Festival de Cannes. Un peu plus. De plus en plus, on voit des influenceurs sur les marches. Mais voilà, peut-être que c'est pas le lieu où elle ira. Essayer de savoir où elle va dîner, chez quel couturier elle va aller. Kris Jenner, hier, était à l'hôtel Coste, elle a joint l'utile à l'agréable, a posté une photo dans sa story Instagram, elle avait des rendez-vous. Peut-être que Kim Kardashian va en profiter, même si sa marque est moins installée en France qu'aux États-Unis. Mais Jacques, vous sortez demain l'univers du crime aux éditions du Rocher, où vous passez en revue les grandes affaires criminelles, certaines moins connues du public, mais c'est toujours la fascination en fait. Oui, bien sûr, mais je parle également de Gianni Versace qui a été tué parce qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment, et il a rencontré la mauvaise personne, puisqu'il n'était pas ciblé par ce tueur en série, qui était lui-même en cavale, et qui a échoué, si j'ose dire, à quelques dizaines de mètres de la somptueuse maison que Versace avait à Miami. Donc, c'est vrai que lui, ça aurait pu être monsieur Dupont, Durand, etc. C'était Gianni Versace. Et il s'est fait lamentablement tuer, et on ne sait pas exactement les circonstances dans lesquelles il a été tué. Il prenait son café, son petit déjeuner à 50 mètres de son hôtel particulier. Il achetait le journal, et il le lisait, il est rentré chez lui, et là, il a croisé ce tueur en série qui l'a
tué et qui s'est suicidé par la suite. Jacques, vous restez avec nous parce que on parle de crimes avec votre livre, des enlèvements, vous citiez le baron Empin, on va dans un